Bonjour, je suis Zen Totem au naturel aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un sujet que je ne peux pas imager, qui ne se montre pas puisqu'on est vraiment dans l'invisible. On va parler des liens karmiques et des conséquences en fait de nos vies antérieures. Donc vous allez voir, j'ai un petit micro parce que sinon le son avec ma caméra n'est pas bon. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les conséquences de nos vies antérieures sur nos vies actuelles. Alors que j'explique un petit peu le concept, dans nos vies antérieures, on a vécu des souffrances. Notre âme a vécu des souffrances, des épreuves, des tragédies. Et au moment de notre décès, dans ces vies antérieures-là, si on n'avait pas pu faire de libération, l'âme conserve des blessures. C'est comme si ça se cristallisait un petit peu dans nos cellules et ça se répercute de vie en vie. Est-ce qu'on vit systématiquement la même chose dans chacune de nos vies? Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que des fois il y a des mémoires qui restent endormies, d'autres qui se réveillent à certains moments. C'est excessivement complexe, je n'ai pas encore tout compris, je vais être honnête. J'arrive à remettre en place les morceaux du puzzle en quelque sorte au fur et à mesure des expériences que j'ai ou des clients que j'aide, etc. Mais c'est ça, c'est excessivement complexe. Tout ce que je sais, c'est que dans nos vies d'aujourd'hui, on a beaucoup de liens karmiques. Une seule vie antérieure peut avoir plusieurs liens dans notre vie aujourd'hui. Donc, j'ai fait un article parallèlement à cette vidéo. Dans l'article, en fait, les deux sont complémentaires. Dans l'article, je vais plus parler, je vais rester assez général dans les propos, je vais expliquer les différents mécanismes, aussi comment est-ce qu'on peut voir les vies antérieures, c'est pour ça que j'ai des pierres pour vous expliquer après, comment s'en libérer de manière générale. Dans la vidéo, je vais plus vous parler des cas concrets, mais je vais juste parler de mes expériences à moi. Je ne veux pas aller dans l'expérience, dans les situations des gens que j'ai aidés, ça c'est leur vie à eux. Voilà. Alors on va commencer, je vais vous parler d'une de mes vies antérieures. Juste avant, je vais vous dire le lien. Pourquoi j'ai voulu remonter dans cette vie-là? Parce que je me suis rendu compte que quand j'avais une passion, un projet, quelque chose qui vraiment me tenait à cœur, je le commençais ou alors je mettais tout en place, je me préparais, tout, j'achetais le matériel s'il y en avait, je faisais toute la préparation, puis j'arrêtais. Soit je le commençais même pas, mais j'avais fait tout le travail de préparation, soit je le commençais à peine et je l'arrêtais. Puis ça m'énervait parce que comme des fois je visualisais que j'allais le faire, etc. Mais quelque chose m'empêchait de le faire, c'est comme si la passion s'éteignait. Je me suis dit, c'est pas normal parce que dernièrement ça revenait souvent sur plusieurs projets que j'avais entamés. J'ai dit, ok, on va aller voir si c'est pas une vie antérieure. Donc, moi j'y vais. Là, il y a plusieurs méthodes, plusieurs moyens que j'utilise pour aller dans les vies antérieures. Ce coup-ci, je suis allée en méditation. J'ai demandé à aller dans la vie qui expliquerait ce comportement-là que j'ai. Ça m'a amené au temps de l'époque romaine. Donc, j'ai découvert que j'avais été un empereur romain. On est au 2e siècle après Jésus-Christ. Bon, j'étais pas Jules César, c'était un autre. Là, il y a eu plusieurs empereurs romains. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis mort pendant mon règne, en fait. Et au moment de mon décès, mes dernières pensées, c'était que j'avais pas pu accomplir tout ce qui me tenait à cœur pour mon peuple, parce que j'avais beaucoup d'ambition, et j'étais aussi un politicien, un philosophe, etc. Et j'étais un empereur apprécié. Mais c'est ça, j'ai pas pu finaliser ce que j'avais comme projet. Et ça m'est resté. C'est ça qui explique pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. Pareil, j'ai un projet, je peux pas le finaliser. Donc là, c'est sûr, je m'en suis libérée parce que moi, je veux avancer dans la vie. Là, donc là, maintenant, ça va bien. Mais là, ce que j'ai découvert aussi, c'est que cette vie-là avait plusieurs impacts sur ma vie actuelle. Notamment, j'ai compris pourquoi je détestais autant la philosophie. Pourquoi j'ai détesté autant la politique, mais à un point qui est inimaginable. Je ne suis même pas capable de connaître ou de me souvenir des partis politiques. Là, je me suis dit, à un moment donné, je me suis même dit, j'ai un problème. On m'explique les partis politiques, je ne les retiens pas. J'ai un blocage qui se fait. Ça ne m'intéresse pas, mais surtout, ça ne rentre pas. Mais maintenant, je comprends. Parce que la philosophie, la politique, c'est ce que je faisais étant empereur. Et c'est ce qui a mené à ma perte. J'ai été assassinée. Donc,
Tout ça, ça a un lien. Maintenant, je le comprends. Puis aussi, cet empereur-là, automatiquement, il était connu, tout le monde le connaissait, c'était l'empereur. Mais moi, depuis toute petite, dans cette vie-ci, qu'est-ce que je dis? Je veux jamais être célèbre. Je veux passer inaperçu. Je veux pas être reconnue dans la rue. Depuis toute petite, c'est ça. Moi, c'est être inconnu, passer incognito partout. Là encore, je le comprends. C'est pas des grosses affaires, mais quand même, ça a des liens. C'est pour ça que je disais, ça a des liens sur notre vie, sur notre mode de pensée, notre comportement. Mais là, au moins, je suis contente de le savoir, de comprendre d'où ça vient, ce comportement-là ou ces pensées-là, en fait. Donc, des exemples, j'en aurai plein, parce que j'ai vu plusieurs de mes vies antérieures, mais je vais essayer d'y aller un petit peu par thème. Donc là, on voit vraiment l'impact. Il peut aussi y avoir... la vie antérieure peut être à l'origine d'une phobie, d'une peur. Et là, encore une fois, un exemple concret. Je revis la scène, c'est pour ça que je repense un petit peu. Là, j'ai pas la date, j'ai pas tout le temps toutes les informations, j'ai juste ce qui est nécessaire pour moi de savoir pour pouvoir m'en libérer. Donc là, j'étais une petite fille, j'étais en Amérique du Sud, d'après la physionomie de la petite fille. Et il y avait un puits avec des planches dessus. J'avais bien sûr comme consigne de ne pas y aller. J'ai pas écouté, j'y étais. Je suis passée sur la planche a craqué. Je suis tombée. Je suis pas morte parce que le puits était pas très profond, donc j'ai pu quelqu'un est venu me libérer en fait. Mais ça a été tellement traumatisant pour moi que j'en souffre encore aujourd'hui. Donc c'est quoi? C'est le vertige. Surtout pour les ravins. Chaque fois que je passe à côté d'un ravin, oh là, j'ai une peur monumentale. C'est aussi un manque d'équilibre. Même si par exemple, je me souviens quand j'étais petite, il y avait on était aux champignons, puis il y avait un énorme arbre qui était tombé, puis on voulait passer par-dessus, puis pour traverser une petite rivière, c'était un mini creek en fait, puis moi c'était une catastrophe, j'arrivais pas à tenir debout, je rampais, en tout cas, c'est ça, manque d'équilibre monumental. Bon, maintenant je le comprends. Et pour m'en libérer, qu'est-ce que j'ai dû faire? Les libérations sont toujours un petit peu différentes, c'est toujours au cas par cas. Mais là, ça a été me pardonner à moi-même. Me pardonner de ne pas avoir respecté les consignes. C'est la prise de conscience et le pardon, souvent. Dans ce cas-là, en tout cas. Mais pour d'autres situations, ça pourrait être une libération autre. Puis là, pour vous montrer à quel point c'est efficace quand on fait une libération, juste avant de prendre connaissance de cette vie-là, je me souviens, il y avait une vidéo qui passait sur Facebook et il y avait quelqu'un qui marchait à côté d'un ravin. J'avais l'estomac tordu, j'étais incapable de regarder la vidéo. J'avais tout arrêté, j'étais partie. Bon, finalement, le temps passe, je prends conscience de tout ça, je fais ma libération. Pas longtemps après, il y a une autre vidéo qui passe. Là, c'était différent, c'était quelqu'un qui montait. Il y avait des escaliers en colimaçon, c'était c'était vertigineux, là. Puis il se filmait avec l'affaire à selfie. Et j'ai été capable de le regarder. Et pour moi, ça a été une énorme progression. Parce qu'il y a quelque temps, j'aurais été incapable de regarder ça. Donc on voit la libération, oui, c'est efficace, ça se fait. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, par exemple, dans le cas du vertige, même si j'ai réussi à faire ma libération, j'ai enlevé comme les cellules ou les mémoires cristallisées dans les cellules, dans mon cerveau, moi je suis conditionnée à me dire j'ai le vertige, je suis maladroite ou je manque d'équilibre. Donc ça, il faut après que je me l'enlève de mon cerveau. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on se libère instantanément, ça y est, le travail est terminé. Non, non, il y a après un travail sur soi pour continuer la libération. Mais si on a la conscience et si on le fait, alors oui, c'est la fin de nos problèmes, c'est la vraie libération. Un autre exemple, là c'est plus un exemple avec un de mes fils, c'est pour vous montrer à quel point aussi les vies antérieures peuvent avoir un impact au niveau physique. Et là c'est un de mes fils, il avait tout le temps le nez qui saignait. Quand c'était le temps sec arrivé, il se mettait à saigner, mais alors c'était le flot là, puis c'est tout le temps à peu près à la même période. Puis, à un moment donné, je dis, je vais lui faire un petit reiki, un petit soin énergétique, on va essayer de voir.
Mon but c'était pas du tout d'aller dans les vies antérieures parce que dans ce temps-là je les voyais pas très bien, je les voyais mais j'avais pas bien compris le lien avec aujourd'hui. Et donc je commence le soin énergétique à mon fils et tout de suite la vie antérieure s'est imposée. Puis là j'ai vu que dans le passé, une vie antérieure pas si lointaine que ça, il était lui aussi en Amérique centrale ou Amérique du Sud et il allait ramasser le soufre. Il allait dans les montagnes, il ramassait le soufre, il redescendait. Et à force de respirer, l'odeur du soufre, ça avait abîmé ses muqueuses. Et c'est pour ça qu'il avait encore aujourd'hui ce traumatisme en quelque sorte, mais d'un point de vue physique, et qui saignait autant du nez. En tout cas, depuis, je lui avais pas dit, mais j'ai quand même fait mon soin énergétique. Moi, je n'ai pris conscience. J'ai peut-être fait la libération avec lui. J'ai pas encore tout compris quand je fais les soins énergétiques, mais ça a été terminé. Il n'a plus jamais saigné du nez, alors qu'avant, c'était systématiquement chaque année. Donc, vous voyez encore une fois la puissance des libérations. Donc ça, c'est pour les liens karmiques. Il y a aussi les liens transgénérationnels. Alors ça, c'est différent. Ça, c'est pas une souffrance que nous, notre âme a vécue. C'est une souffrance qui a eu lieu dans l'âme de quelqu'un d'autre, dans notre famille, et qui se répercute de génération en génération. Donc, pour vous expliquer un petit peu le concept, on va repartir avec les défunts, les entités, comment ça se passe au décès. Quand une personne meurt, l'âme elle quitte le corps charnel et il y a un canal de lumière qui se forme et la personne, l'âme, elle s'en va dans le canal de lumière, elle s'en va dans la lumière. Bon. Ça c'est en principe. Sauf que le canal de lumière il reste pas tout le temps, il reste un petit peu mais pas très longtemps. Donc si la personne ne le voit pas, si l'âme ne le voit pas, elle ne va pas le prendre, le canal va disparaître, elle va rester coincée un peu entre deux mondes, c'est ce qu'on appelle le bas astral. Il se peut aussi que l'âme ait vu le canal mais qu'elle ne veuille pas le prendre. Ça c'est plus quand on est trop attaché aux liens matériels, etc. Ou alors il se peut qu'il y ait un lien terrestre qui l'empêche de s'élever. Tous ces cas-là, l'âme, elle va rester dans le bas astral. Mais il y a un troisième cas. C'est si la personne, c'est dur à expliquer, j'essaie de chercher mes mots. Si la personne, pendant sa vie, elle avait entretenu des pensées très 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 négatives envers un membre de sa famille, ces pensées négatives-là, il faut vraiment que ce soit très très fort, vont empêcher l'âme de s'élever à son décès, mais elle ne va pas le faire rester dans le bas astral, elle va aller l'envoyer dans les cellules de la personne de sa famille contre qui elle a eu les liens aussi négatifs. C'est compliqué, hein. C'est pour ça que je tenais à vous expliquer un petit peu au départ le principe de l'âme qui s'élève, la lumière, etc. Donc, cette personne-là, elle n'a pas choisi de rester dans les cellules de l'autre personne. C'est à cause du lien, c'est un lien inconscient qui s'est créé, un lien parce il y a en général, tous les cas que j'ai vus, il y avait de la dispute, toute la jalousie, mais c'était tellement fort que ça générait un lien et la personne allait dans les cellules de la personne, de sa famille contre qui elle avait eu ces pensées négatives-là. Et après, quand ce deuxième membre de la famille-là qui a l'entité coincée en elle, là, décède, ça se répercute de génération en génération dans la lignée. Bon, voilà, la caméra s'était arrêtée. Donc, jusqu'à présent, j'ai toujours vu que ça se transmettait de femme en femme ou d'homme en homme. J'ai pas encore vu d'homme à femme, je le sais pas, je dis pas que ça n'existe pas, mais je l'ai pas vu. Et donc là, pour s'en libérer, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'étant donné que ça inclut une entité, il va falloir faire appel à un passeur d'âme. Puis là où c'est plus compliqué aussi, c'est pas juste dire ok, on a compris, tu t'en vas. Non, non, il faut aller fouiller, comprendre pourquoi il y a eu ces liens entretenus. Ça se fait, mais tout seul, c'est compliqué à faire. Vraiment, ça prend une autre personne pour vous aider. Mais c'est ça qui explique en fait les liens transgénérationnels. Souvent on croit à tort que c'est une malédiction qui est jetée sur la famille ou que c'est génétique. Ça se peut, mais la plupart du temps, c'est ça, c'est qu'il y a une cause.
provenant d'un ancêtre, un problème non résolu, etc. Mais tellement fort que ça se transmet de génération en génération. Et généralement, on peut le savoir aussi parce que toutes les personnes ont le même problème. Par exemple, on va dire j'ai un problème, je sais pas, au ventre. Toutes les femmes de la famille ont ce même problème au ventre. C'est comme ça qu'on arrive à savoir que c'est un lien transgénérationnel. Il y a un autre cas, un dernier cas que j'ai vécu personnellement. Je l'ai jamais vu ailleurs sur les personnes que j'ai aidées. C'est spécial, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Peut-être un nœud karmique, je ne suis même pas sûre. C'est quand dans une vie antérieure, on avait un lien très fort avec le meurtrier. Ça va faire le même principe que le lien transgénérationnel. Notre meurtrier, à notre décès, on va le garder cristallisé dans nos cellules. On va générer un lien. En fait, je vais vous expliquer. Là, je vais vous raconter mon histoire, comment ça s'était passé. Vous allez mieux comprendre. Dans une vie passée, je pense que c'était juste ma précédente ou celle d'avant, en tout cas vraiment assez récente, j'étais un petit garçon et j'ai été tuée par mon père. Il m'a tuée, il m'a noyée dans les toilettes. Et pourquoi j'ai voulu remonter dans cette vie antérieure-là, c'est parce que dans ma vie d'aujourd'hui, j'en avais des séquelles. Il y avait des situations qui me rendaient hystérique et je ne comprenais pas pourquoi. Et notamment quand il y avait des inondations, que je voyais les gros troncs d'arbres dans l'eau, avec l'eau toute turbide autour. Il y avait quelque chose qui se réveillait en moi. Puis en fait, pour comprendre, c'est que comment je pourrais dire, le gros arbre, pour moi, c'était comme le socle des toilettes en quelque sorte, et puis l'eau autour, l'eau sale, c'était l'eau qui débordait quand il mettait la tête. Et donc, chaque fois que je regardais ça, chez nous, il commence à y avoir beaucoup d'inondations ici, il y avait quelque chose qui se réveillait en moi. Mais si en plus je commençais à m'approcher, là ça allait plus. Puis là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est qu'une fois on était en voiture, puis mon mari dit oh on va passer dans l'eau, ça va bien aller, on avait un camion et tout ça. Puis moi je suis devenue hystérique parce qu'on s'approchait trop proche de l'eau. J'ai commencé à crier, j'avais la main sur la porte, j'étais à deux doigts d'ouvrir la porte et de sauter de la voiture en roulant tellement j'avais une peur monumentale, puis je ne me l'expliquais pas, je ne comprenais pas. Alors j'avais demandé à ma mère, je dis mais voyons, est-ce que petite, il y a eu un problème, etc. avec les inondations? Elle dit non, il n'y a rien eu. C'est là que j'ai dit ok, ça doit être les vies antérieures. Donc je suis remontée dans cette vie-ci. Et là j'ai donc vu que j'avais été tuée par mon père. Et j'ai compris aussi que lui était resté en moi. Et c'était vraiment spécial parce que pour faire la libération, je vous avouerai, ça n'a pas été facile. Ça a pris 3 jours. J'ai 3 jours où c'était pas agréable du tout, mais il est sorti. Il a fallu que là encore une fois, je vais passer pour une folle peut-être, mais c'est comme ça que ça se passe. J'ai dû communiquer avec lui parce que je peux communiquer. Là, il est parti, mais il était là à ce moment-là. Donc, une fois que j'avais pris conscience qu'il était là, qui c'était, j'avais son nom, j'avais tous les détails. Je savais pourquoi il m'avait tué, etc. Et je savais en quoi moi j'avais été responsable là-dedans, en tout cas. Et donc, c'était la prise de conscience, le pardon. Et puis, j'ai finalement réussi à le faire partir. Donc, je me sens beaucoup mieux. J'ai hâte de voir aux prochaines inondations jusqu'à quel point j'ai vraiment libéré, parce qu'encore une fois il faut se déconditionner, j'ai peur des inondations, mais ça a l'air de très très bien aller là. Donc voilà, vous voyez la puissance, ça a expliqué ces situations de totale hystérie que j'avais par moments sans comprendre pourquoi. Donc là, je vais arrêter là dans toutes mes explications. J'en ai donné beaucoup, je veux dire des cas concrets, des exemples, etc. Maintenant, ce qui va peut-être vous intéresser, c'est comment aller dans mes vies antérieures. Donc moi, c'est sûr, c'est plus facile pour moi, étant médium, je les vois très facilement. Souvent, je les vois quand je fais un soin énergétique, je les vois tout de suite. Mais quand c'est pour moi, je ne fais pas d'auto-soin en général, donc je vais y aller plus sous forme de méditation. Donc là, peut-être, c'est là que je vous encouragerai peut-être à essayer. Quand je fais la méditation, il y a des pierres que j'utilise. C'est les Moki Balls, c'est la pierre du chaman. C'est des pierres qui nous permettent de remonter facilement dans les vies antérieures.
Je pense que je réfléchis à mon prochain article, mais je pense que je vais écrire là-dessus parce qu'il y a un moyen de les utiliser, c'est toujours par paire, etc. Mais c'est quand même des pierres assez puissantes. C'était un peu spécial la première fois qu'on les utilise. Donc si vous êtes novice, peut-être je ne les recommanderais pas au départ. Essayez quand même de travailler avec d'autres pierres avant pour vous habituer. Parce que c'est assez puissant. Mais par contre, c'est efficace. Ça nous permet vraiment d'aller remonter dans les vies antérieures. Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'écriture inspirée. Alors c'est différent de l'écriture automatique. La différence, c'est que l'écriture automatique, c'est comme si on laissait notre bras et notre main à la disposition de quelqu'un, de nos guides, ou en tout cas dans l'au-delà. Ça, j'ai pas fait. J'ai un peu peur parce qu'on ne sait pas qui va prendre possession du bras. Donc moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je ne le fais pas. Moi, je fais de l'écriture inspirée. Je garde le contrôle sur tout, mais je reçois les messages par télépathie dans mon cerveau et j'écris tout ce que je reçois. Puis comme ça, j'ai plein d'informations. J'ai des dates, j'ai des noms. C'est beaucoup plus fort à la limite que quand on l'a en méditation ou on reçoit par vision ou quoi que ce soit. Il existe aussi l'hypnose régressive. Ça, je mets un petit bémol. Je ne l'ai pas testé honnêtement. Juste, ça me fait peur parce que il y a des vies antérieures où il ne faut pas remonter. Ça pourrait être traumatisant. Moi, quand j'y vais dans mes vies antérieures, je demande toujours des vies spécifiques. Celle qui va me permettre de libérer telle ou telle affaire. J'en connais quelques-unes où ce serait trop traumatisant, puis je n'y vais jamais là-dedans. Je ne veux pas savoir. Je vous donne juste un petit exemple aussi, un traumatisme que j'ai. Je ne supporte pas quand on se craque les doigts. Je sais pas, ça me tord l'estomac. Pour moi, c'est des doigts qu'on casse. Et là, j'avais eu quelques bribes d'informations. Je sais à peu près de quelle vie me vient ce traumatisme-là. Disons que c'est associé à de la torture. J'ai pas envie d'y remonter dans cette vie-là. Donc j'ai dit, bah tant pis, je vais vivre avec le craquement des doigts. Là, quand c'est mes enfants, je suis capable de leur dire, ok, arrêtez là. Ils savent que de toute façon, je ne supporte pas ce bruit-là. Quand c'est d'autres personnes où je ne peux pas me permettre de leur dire, eh ben, je vais essayer de penser à autre chose, mais c'est très dur. Ça réveille encore une fois quelque chose en moi, mais je préfère vivre avec ça ce coup-ci. J'irai pas essayer de libérer parce que cette vie-là, je sais que ça va être trop traumatisant. Bref, l'hypnose régressive, ça existe, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je ne l'ai pas testé, donc je n'en dirai pas plus. Et ensuite, dernier point, ben une fois qu'on a remonté dans ces vies antérieures-là, comment s'en libérer? Ça dépend. Comme je vous dis, les liens transgénérationnels, ça, pas sûr que vous allez pouvoir le faire par vous-même, parce que ça inclut une entité. Pour ce qui est des mémoires karmiques, vraiment des liens, une blessure à l'âme, etc., souvent, d'en prendre conscience déjà, ça libère. Sinon, c'est dépendamment de la situation de se pardonner ou de pardonner un petit peu à autrui ou d'accepter la situation. Je sais qu'une fois, ça avait été la purification, ça avait été pour moi tout simplement de me purifier à la sauge. J'avais réussi à libérer quelque chose avec ça. Bon, moi j'ai toujours l'information, je sais toujours qu'est-ce que je dois faire pour me libérer, mais il n'y a pas une méthode, on ne peut pas dire, voilà, c'est juste ça à faire. Non, ça dépend de ce qui a été vécu dans la vie passée. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé, que j'ai pas trop bafouillé. C'est dur, c'est des sujets que je revis là, puis j'ai pas de papier, donc j'y vais vraiment comme ça, donc en tout cas. Par contre, comme j'avais promis, je vais faire un petit concours. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire gagner à une personne un tirage, comment on appelle ça? Un tirage karmique, je ne sais même pas le nom qu'on pourrait donner en tout cas. Je vais aller voir une de vos vies antérieures et puis qui expliquerait un de vos problèmes et soit vous en libérer, soit vous dire comment faire pour vous en libérer. Soit j'y vais comme ça, ou alors vous me direz s'il y a un problème en particulier que vous voulez travailler. On va s'organiser. Comment on fait pour participer? C'est tout simple, en dessous de ma vidéo, juste à mentionner que vous voulez participer en commentaire. Et puis lors de ma prochaine vidéo, que je ferai donc sur les Monkey Balls, là je ferai le tirage au sort.
Puis après, on communiquera par email et on va s'organiser. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.